Chers amis, merci d'être venus si nombreux. Merci à Robin, notre député, à Rodolphe, maire de Preux, à Eric, maire de Savigny, je mélange un peu les pays, comme ça c'est rapprochement, c'est très bien, de leur présence parmi nous. Et merci aussi à tous les élus qui sont aussi présents. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans cette salle pour cette nouvelle année. 5 ans de mandat se sont écoulés, passionnants et riches en événements. Aussi ai-je choisi de revisiter le premier discours de vœux que je vous ai tenu en janvier 2015. N'était-ce simplement que de belles promesses sans lendemain, ou avons-nous été à la hauteur des enjeux? Ce sera à vous d'en juger. Le premier point abordé concernait notre fonctionnement et bien évidemment les enjeux financiers, compte tenu des baisses drastiques des dotations de l'État. Je rappelle que ce sont plus de 7 millions qui nous ont été supprimés sur l'ensemble de ce mandat. En conservant le même train de vie que par le passé, il aurait fallu augmenter considérablement nos impôts locaux pour compenser cette perte importante. Ce n'est pas le chemin que nous avons choisi pour absorber ce manque à gagner. Au cours de ces 5 années, nous avons recherché sans cesse des pistes d'économie dans nos dépenses de fonctionnement, tout ce que ne fait pas l'État actuellement. Cela n'a pas toujours été facile quand il a été question, par exemple, de ramener à 1 le nombre de repas annuels des seniors, il y a beaucoup de seniors ici, ou de personnel. Mais c'est grâce à des décisions courageuses comme celle-ci que nous avons franchi ce cap, sans augmentation d'impôts et sans emprunt, et ainsi préserver votre pouvoir d'achat, objet de toutes les tensions aujourd'hui. Certes, il reste encore quelques rétrogrades pour critiquer ces décisions, mais l'immense majorité des seniors et des agents a approuvé ces choix. Je les remercie encore de leur compréhension et de leur soutien. Cette gestion budgétaire serrée, qui va nous permettre cette année de ne pas augmenter les tarifs des prestations municipales, n'a pas remis en cause la qualité du service rendu aux Parisiens. Elle n'a pas non plus entravé les réalisations des investissements programmés, puisque nous avons, à ce jour, tenu l'ensemble de nos engagements. Dès 2015, nous annoncions le projet emblématique du mandat, la création de la nouvelle cuisine centrale et de nouveaux restaurants scolaires. C'est maintenant chose faite, à la grande satisfaction du personnel, qui a pu ainsi bénéficier d'une amélioration significative de ses conditions de travail, et bien entendu, à celle des 500 convives servis chaque jour dans notre nouveau self. C'est plus de 800 repas par jour qui sont confectionnés par nos équipes de la restauration et qui, depuis le début de l'année, préparent également les repas pour la petite enfance et pour la livraison à domicile des repas de nos seniors. Nous allons aussi proposer à nos seniors de venir déjeuner, sous certaines conditions, dans la salle de restauration avec les enfants du centre de loisirs, un mercredi par mois, dans un premier temps. Outre la cuisine centrale, bien d'autres investissements ont été réalisés au cours de ces 5 dernières années. Ils ont tous bénéficié d'un aménagement pour l'accès des personnes à mobilité réduite. La liste est impressionnante. La salle des Mimosas, restaurée totalement avec isolation thermique. L'espace Éric Tabarly, rendu plus fonctionnel et moins bruyant. La salle Colbert, rafraîchie et informatisée. La salle Monet, restaurée et dotée d'un ascenseur. La salle Rameau, rénovée. Le complexe René Cassin, où nous sommes. Réaménagement des logos, des vestiaires, de la cuisine et installation d'un second ascenseur. Les Jeux du Square Colbert, concrétisation du projet du Conseil municipal des jeunes. L'école Victor Hugo, sa cour, sa clôture et son dépose minute. L'école Colbert, nouveau self et nouvel ascenseur. Le gymnase Cartier, changement total de l'éclairage. L'envol, permettant la mutualisation de l'espace afin d'accueillir crèche et accueil de loisirs maternels. L'espace jeunesse, sport et loisirs, rénové totalement. Le secours populaire, installé dans de nouveaux locaux neufs. Le poste de police municipale, installé au centre-ville dans des locaux refaits à neuf. Et les aménagements extérieurs, tels que l'avenue Victor Hugo à hauteur de la Poste, et la mise aux normes des passages piétons sur l'ensemble de la ville. Et bien sûr, notre hôtel de ville, qui, je dois le reconnaître, accuse
un léger retard, dû aux aléas inhérents à toute construction, dépôt de bilan d'une entreprise par exemple. Mais il ne s'agit là que d'un épiphénomène au regard des enjeux et de la relativité du temps qui passe. Car notre hôtel de ville, âgé d'une 60aine d'années, méritait plus qu'un simple lifting. Il s'agissait, rien de moins, que de le rendre accessible à tous, de le mettre au monde, de limiter sa consommation d'énergie, d'améliorer l'accessibilité et la commodité des bureaux du sous-sol et des combles, d'optimiser les surfaces d'accueil du rez-de-chaussée et de la salle de conseil et de mariage, de moderniser les systèmes de communication, et tout ceci en conservant l'âme de ce bâtiment. Toute chose que vous pourrez apprécier par vous-même lors de l'inauguration prévue au cours du second trimestre, sauf problème de dernière minute. Mon discours de 2015 abordait aussi la question des logements. Sur ce sujet, notre position n'a pas varié. Nous défendons farouchement la pérennité de notre parc pavillonnaire, tout en n'excluant pas la possibilité de créer des logements aux frontières de notre village. L'objectif étant de canaliser la construction de ces logements sur la Nationale 7 et l'avenue de Verdun, en l'accompagnant d'espaces verts entre les constructions et la zone pavillonnaire. Ne vous laissez surtout pas berner par les fake news très à la mode sur les réseaux sociaux qui ont tenté de me faire passer pour un maire bétonneur. Il n'en est évidemment rien. Il suffit de se comparer avec nos communes voisines pour se convaincre que Paray reste bien un village pavillonnaire. Mais j'affirme que Paray a besoin de logements pour se renouveler et pour répondre à la demande de nos seniors et de leurs enfants. Il était aussi question de créer une résidence senior dans l'emprise de la ferme de Trontin. Ce projet a malheureusement été ajourné, mais pas abandonné, du fait des pétitions et de recours divers. Je vous propose maintenant de sortir de notre village afin d'observer l'évolution de notre environnement. Certains s'inquiètent pour le devenir de nos sites de Saint-Chéron et des Mélèzes. Je tiens à les rassurer. Notre site de Saint-Chéron a retrouvé une nouvelle vie du fait du retour à la semaine scolaire des 4 jours et au développement maîtrisé du projet de la permaculture annoncé par le Conseil municipal des jeunes au vœu de l'année dernière. Notre site des Mélèzes fait actuellement l'objet d'un plan de relance et pourrait, à terme, accueillir les familles parisiennes. Pour ce qui est de nos déplacements aux frontières de Paray, les efforts que nous déployons depuis plus de 20 ans vont finir par être récompensés, puisque le contournement routier du nord de Paray devrait voir le jour fin 2022. Et c'est en 2024 que sera inaugurée la station de métro de la ligne 14 sur le territoire de Paray-Poste, au pied des aérogares. Puis, en 2027, celle de la ligne 18, assurant la liaison avec la gare de Massy. Et un jour peut-être, le tramway ou son équivalent nous permettra de descendre jusqu'à la gare de Juvisy. Un mot sur notre intercommunalité au sein de laquelle Nathalie, elle est où Nathalie? Elle est là, au sein de laquelle Nathalie m'a succédé avec brio à la vice-présidence en charge de l'économie sociale et solidaire pour vous représenter dans notre établissement public territorial du Grand Orly Saint-Gall. Elle siège aussi également en tant que conseillère métropolitaine au Conseil de la métropole du Grand Paris. Nathalie s'est beaucoup investie dans ces instances pour veiller sur vos intérêts. Et les enjeux ne manquent pas, puisqu'ils recouvrent des compétences importantes pour notre quotidien, que ce soit le plan local d'urbanisme, l'entretien de nos voiries, le traitement de l'eau, le traitement de l'assainissement, le traitement des déchets, la gestion du centre aquatique, le développement économique. Nathalie, nous te remercions. Merci. Je ne saurais clore ce chapitre sans adresser mes vœux à nos villes jumelées de Perlé en Belgique et de Kreust en Allemagne, et plus particulièrement à son maire, Rodolphe Schleichel, à mes côtés, présent parmi nous. Ça va redonner des applaudissements après, parce que vous allez voir. Rodolphe, présent parmi nous,
qui, après plus de 40 années de sacerdoce municipal, dont 20 années en tant que maire, va dans quelques mois tourner la page. Nous avons œuvré ensemble, en parfaite entente et en toute amitié, pour le rapprochement de nos deux villages et de nos deux pays, et je lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle page à écrire. Après cette brève escapade dans le mur, il est temps de revenir à Paris et de donner la parole à nos jeunes. Emmanuel, elle n'écoute pas ce que je dis. Bon. Notre conseil municipal des jeunes a fêté cette année ses 10 ans. Et c'est avec bonheur que les jeunes de cette époque, qui sont maintenant devenus adultes, ont passé le flambeau aux plus jeunes qui sont aujourd'hui avec nous. Je vous présente Hélène, porte-parole du conseil municipal des jeunes, qui va vous dire quelques mots. Bonjour, je m'appelle Hélène et je débute mon deuxième mandat dans la joie et la bonne humeur. Oui, parce que CMJ, on vient aussi avec nos différents caractères. Il y a les timides et les moins timides, et on a tous notre place. Nous sommes écoutés et soutenus par les adultes. Ils nous incluent dans leurs projets et incluent nos projets aux leurs. Alors, merci à eux, merci à Louis, Guillaume, Sifa et à Emel, et aux élus d'avoir toujours un petit mot d'encouragement pour nous. À travers le CMJ, on apprend beaucoup sur la vie, sur la construction des projets, sur les rencontres. On échange avec des personnes de tous les âges auxquelles on n'aurait jamais pensé parler. C'est intéressant également de faire un deuxième mandat avec des nouveaux, plus jeunes que nous, avec qui nous pourrons partager nos expériences. Nous sommes tous conscients qu'intégrer le CMJ, c'est être prêt à penser à agir pour les autres avant de penser à soi-même. Rodolphe veut nous dire quelques mots, alors je pense que je vais lui passer aussi la parole. Mon cher collègue Alain, chers mesdames et messieurs du conseil municipal, chers citoyens de Paris, Vieille Poste, chers invités. D'abord, je veux bien vous remercier pour cette invitation qui nous donne l'occasion d'être avec vous. Et en même temps, je vous présente les meilleurs vœux des citoyens de Courtes pour l'année 2019, surtout de la santé et du bonheur. J'espère que tous vos vœux vont s'accomplir. Dans cette année 2019, notre jeune village existe déjà depuis 52 années. Beaucoup de ceux qui ont fondé ce jeune village, on peut aussi dire l'amitié, nous ont déjà quittés. Je pense que nous, les descendants, avons le devoir de s'inquiéter du pourquoi de notre histoire commune. Tous les gens de Paris dont j'ai eu le plaisir de faire connaissance pendant 30 ans et surtout dans les 20 ans de maire, je nomme ami. Pour moi, personnellement, il était toujours un événement de venir à Paris. Nous devons tous ensemble faire des grands efforts pour transférer l'idée du jeune âge dans les prochaines générations. L'Europe ne se fait pas elle-même. Ici, j'adresse mes remerciements surtout à la fraternelle, les amis du jeune âge et aux pompiers de Courtes qui soutiennent activement l'idée du jeune âge et l'échange entre nos communes. Avec ces pensées, je finis mon discours en espérant d'avoir comme futur maire hors service encore beaucoup d'occasions de vous rejoindre. Merci beaucoup. Voilà, ben, vous voyez, on est vraiment sortis de nos murs, hein, il n'y a pas de souci. Alors je vais conclure. Pour conclure, je peux vous assurer qu'être maire aujourd'hui n'est sans doute pas une fonction des plus faciles. On a vu à la télévision, hein, 50% ne veulent pas se représenter. Rodolphe, c'est pas la même chose, lui, c'est parce que 40 ans, ça pèse quand même. Hein. Mais pour moi, être votre maire est un grand honneur. Sachez que je m'emploie chaque jour, avec votre soutien. Ma seule mission, ma seule ambition se résume en quelques mots. Poursuivre la voie que nous avons tracée.
veiller à la destinée de Paray, assurer la meilleure transition possible du Paray d'aujourd'hui au Paray d'après-demain. Tels sont mes vœux pour cette nouvelle année. Mes chers amis, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite pour vous et vos proches une très belle année 2019. Vive Paray!